Bonjour à vous, la commu, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur la chaîne Fatmir Football pour parler de foot pratiqué par les femmes, comme disait Sonia Souid. En son temps, Sonia Souid, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire dans la barre des commentaires, par exemple, ce qu'elle devient. J'en entends plus beaucoup parler. À un moment donné, elle occupait l'espace médiatique. Mais là, c'est vrai que ça fait un moment que je ne l'entends plus, que je ne la vois plus. Est-ce qu'elle est toujours dans le monde du foot? Elle est toujours agent de joueur, hein. Elle était agent, la dernière fois que je l'ai vue dans les médias, agent d'Amandine Henry, de Delphine Cascarino. Je ne sais pas si elle a participé d'ailleurs aux négociations concernant Delphine pour qu'elle se retrouve au London City Lyonnais. Enfin, si quelqu'un sait ce qu'elle est devenue, Sonia Souid, en tout cas, si tu passes par là, Sonia, bonjour à toi. Dans cette vidéo, on va bien sûr parler de l'affiche d'hier, hein, le match, l'affiche entre le Real de Madrid qui se déplaçait donc à Charletti et le PFC. Deux équipes mal en point, hein, il faut le dire, plutôt mal en point parce que le PFC sort d'une gifle reçue dans le derby parisien contre le PSG, 3-0. Allez voir mon short sur ce match. Et le Real de Madrid, lui aussi, a subi une défaite cuisante contre l'ennemi juré, contre le Barça. C'est là où on s'aperçoit qu'il y a quand même 3-4 crans d'écart entre les deux équipes. Mais le Real de Madrid, c'est vraiment une équipe très intéressante, avec des joueuses dans toutes les lignes internationales et avec du talent. Mais c'est vrai que quand on fait la comparaison avec le Barça, dans le championnat national, il y a encore tout un monde qui les sépare. Et ça doit être très frustrant pour le Real de Madrid, mais il faut voir ça aussi d'un très bon œil parce que le Barça est une vraie locomotive pour les équipes espagnoles. C'est une vraie référence, une vraie locomotive auquel vous devez raccrocher votre wagon, ce qu'essaye de faire tant bien que mal le Real. Ça prendra encore un peu de temps. La section féminine est toute récente du côté madrilène. Donc il faut accorder du temps au temps. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. Ça concernait aussi le nouveau cycle initié par Michel Kang, par la section féminine de l'OL, avec un tas de nouvelles joueuses qui sont là depuis 2 ans maximum pour la plus ancienne d'entre elles. Et forcément, il faut du temps, il faut travailler les automatismes, ça se fait pas comme ça. Le haut niveau nécessite d'avoir des résultats plutôt rapidement, surtout quand vous êtes dans des gros clubs, ça je l'entends, mais si on veut que nos clubs s'ancrent dans le très haut niveau pour très longtemps, il faut, il faut qu'on prenne le temps. Il faut prendre le temps. Voilà, je ferme la parenthèse par rapport à ça. Je reviens donc sur le débrief du match entre le PFC et le Real de Madrid. Et c'est vrai que sous une pluie continue, euh, Paris a démarré tambour battant sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai qu'avec ce pressing haut, ce 4-2-3-1 mis en place par Sandrine Soberan, Madrid a paru étouffé. En tout cas, elles m'ont donné l'impression, les Madrilènes, d'être restées au vestiaire des premières minutes du match. Et d'ailleurs, dès la 11e minute, il y a ce but de Korozek, de Kaya Korozek, qui vient concrétiser donc cette domination. Donc Paris contrôle, Paris domine, mais Paris s'expose aussi. Et il n'en faut pas beaucoup aux Madrilènes pour faire très mal. Dès la 39e minute, 39e minute, c'est Dabritz qui fracasse le poteau. L'ancienne lyonnaise qui n'a rien perdu de certaines de ses qualités, notamment les frappes de loin. On la connaît, l'allemande. Et donc, ce ballon qui rebondit malheureusement sur le dos de Milan Chavas, qui jouait contre ses anciennes coéquipières, hein, il faut le rappeler, euh, et Caroline Ware, joueuse que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, qui me fait beaucoup penser à Ada Gerberg, une joueuse dont on ne parle pas beaucoup, mais qui a d'énormes qualités, très opportuniste dans la surface. Là, elle a bien suivi le ballon et elle égalise pour les Madrilènes. Donc, on est à un partout, balle au centre.
Et là, on file dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, on est à la 45e plus 2, et on a une phase de jeu qui symbolise parfaitement les velléités, ce qu'a envie de mettre en place le coach espagnol pour Quesada, excusez-moi. On sait que le Real de Madrid ne va pas s'embarrasser à vouloir absolument avoir le ballon, à dominer, à se faire des passes comme son ennemi barcelonais. On n'est pas du tout sur les mêmes intentions, sur les mêmes projets. Le Paris, le Real de Madrid, avec les joueuses dont il dispose, notamment devant, je pense à Atenea, Del Castillo, ou encore à, à la colombienne Linda Caicedo, on est plutôt sur de la verticalité. Donc là, à la 47e minute, à la 45e plus 2, on a Caicedo qui transperce Paris en transition, qui donne un ballon à Atenea, qui est dans la surface de réparation. Là, il est au duel avec Théa Greboval, qui se fait manger sur ce duel. J'avais été vraiment très agréablement surpris par Théa lors du match contre le Barça. Elle avait fait vraiment un très bon match. Là, elle est passée à côté du match. Et donc, Athéna qui croise, et ça fait 1-2 pour les Madrilènes. 2 contre 1. C'est comme ça que joue le Real de Madrid. Encore une fois, il vous laisse volontiers le ballon. Il joue en contre, 2 coups de poignard. On file en seconde période, et là, on voit que Madrid verrouille en fait le bloc, verrouille son bloc de façon très compacte, presse les latérales. Donc on a un pressing sur notamment Melvin Dongala, et puis sur Lou Bogart aussi de l'autre côté, et s'ingénie à couper les circuits de passe. Et là, le Real frappe encore. 83e minute. Relance de 40 mètres de Misa Rodriguez, la gardienne du Real de Madrid, qui trouve donc Linda Caicedo qui, on la connaît une fois qu'elle avale les espaces, un peu comme Tabitha Chawinga. Elle est quasiment inarrêtable. Elle passe devant Uldosine à la course, et là, en face à face avec Chavas, elle glisse le ballon sous la gardienne, et ça fait 1-3. La colombienne était en mode, sur cette action, en mode PlayStation. On file à la 89e minute, il y a eu des changements entre-temps, bien sûr, il y a eu l'entrée en jeu de Maïlin Mendy et de Kisha Silla, et Mendy d'ailleurs qui réduit la marque, donc ça fait 2-3 dans ce match, mais c'est bien sûr trop tard, il reste que quelques minutes derrière. Et moi je pose la question à Sandrine Sauberan, parce que j'avais appelé de mes voeux, vraiment de toutes mes forces, pour que Maïlin Mendy joue titulaire dans ce match, mais même au-delà de ce match, qu'elle joue titulaire. Je crois que c'est Daphné Corboz qui est blessée, qui était la titulaire indiscutable dans ce milieu de terrain. Elle est blessée longue durée. Tu recrutes Maïlin Mendy, donc on la prête, l'OL la prête au PFC, et elle passe son temps sur le banc de touche. Une joueuse pareille, elle est incroyable, elle est formidable cette joueuse. D'ailleurs, le peu de temps qu'elle a joué, elle a dû jouer 20 minutes, pas plus, elle a fait 4 interceptions et marqué un but. Qu'est-ce que t'attends, Sandrine, pour la faire jouer? Et me dis pas qu'Océane Picard est plus fort que Maïlin Mendy, c'est pas possible. Que tu veuilles absolument garder Korozek, ok, c'est l'assurance tout risque, c'est l'expérience, et d'ailleurs il y a une forme de filiation que je peux reconnaître avec elle, pas de souci. Mais Océane Picard, non. Océane Picard doit être sur le banc et Maëlyn Mendy doit jouer. Ou sinon tu la fais jouer un peu plus haut, juste derrière l'attaquante. Mais elle doit absolument jouer, c'est du gâchis de la mettre sur le banc. Dites-moi ce que vous en pensez
bien évidemment les amis dans la barre des commentaires, je vous attends avec impatience. Donc voilà, Madrid a marqué 3 fois sur 3 transitions, hein. Ça c'est la marque, la griffe de Pau Quesada et de cette équipe madrilène. Paris a eu le ballon, 51% de possession de balle sur le match, et Madrid a eu le scalpel, si je puis dire. On passe au débrief tactique, donc on peut résumer le match ainsi. Paris, ça a été du pressing, un pressing ambitieux, effectivement, les aides qui ont été utilisées à 60% dans ce match, mais le flanc droit a été quand même en souffrance. Et je pense notamment à Melvin Dangala, et puis un peu plus haut à Garbino. Si on regarde les expected goals, on est à 0,61 contre 2,14 contre 2,14 pour le Real de Madrid. Donc on se rend compte quand même de la différence dans ce match au travers des expected goals. Les tirs, donc il y en a eu 11 partout, mais Madrid est bien plus clinique, bien sûr, plus froid, plus mature. C'est pas la même équipe que l'équipe qui avait affronté le PFC il y a 2-3 ans en arrière, en 2023 il me semble. Le Real a joué très simple, bloc compact, en récupération, en verticalité, comme je l'ai dit, immédiate, et Caicedo a dynamité chaque espace laissé. Cette joueuse est une accélératrice de particules. Paris, en fait, dans ce match, attaquait, mais Madrid calculait. Et au foot, les calculs gagnent souvent, c'est vrai. Ce qu'on peut dire, pour finir là-dessus, c'est que avec cette défaite, en fait, qu'est-ce que je peux dire? C'est que, en fait, cette défaite, elle tombe vraiment très mal. Pour le PFC, bien sûr, parce qu'ils ont un but en retard maintenant par rapport au match retour. Et j'ai du mal. Enfin, oui, c'est tout à fait possible que le Madrid, enfin que le PFC gagne 1-0 au match retour. Ok. Mais franchement, vu ce que j'ai vu, je me dis que ça sent vraiment très mauvais pour le PFC et donc forcément ça va faire trembler tout le foot français. Parce qu'avec ce revers ajouté à l'élimination précoce du PSG, la France chute là, au moment où je vous parle, au 3e rang de l'indice UEFA féminin, hein, derrière l'Espagne, une première depuis la saison 2010-2011. Voilà, donc ça a des conséquences quand même, ces différentes contre-performances en Europe. Et la conséquence, c'est que la saison prochaine, le vice-champion de France devra passer par un tour de qualification. Donc plus de passe-droit, on n'aura pas 2 qualifiés directs pour les matchs de Ligue des Champions, mais on aura donc le deuxième qui devra passer par un tour de qualif. Donc ça fait mal. Donc plus de passe-droit, plus de poule automatique, bienvenue dans la réalité. Paris a perdu peut-être un match, mais la France a perdu un privilège. Voilà les amis, donc dites-moi vous ce que vous pensez bien sûr de ce match. Est-ce que vous croyez à une qualification possible du Paris FC? On se donne bien sûr rendez-vous pour d'autres vidéos. Je vous l'ai dit, je vais essayer quand même de vous retranscrire l'avant-match, le match et l'après-match de ce quart de finale, de cette demi-finale. On est en demi-finale de Coupe de la Ligue ce week-end, DFCO qui reçoit les Oéliens au stade Gaston Gérard. Je vous embrasse, continuez à soutenir cette chaîne. On essaye de progresser, on essaye de s'améliorer petit à petit, on essaye de vous donner des contenus voilà, qui vous plaisent. Donc donnez-moi des retours, donnez-moi aussi des informations sur mes axes d'amélioration, je compte sur vous. Donnez de la force surtout à cette chaîne qui souhaite faire la promotion du foot féminin. Portez-vous bien les amis, va va voum.